Yo les Cinégeeks, Senzo le Cinégeek. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Une nouvelle vidéo review. Oui, ça fait un long moment que je n'ai pas fait de vidéo review sur la chaîne depuis la vidéo sur Sabre Laser Anakin Skywalker. Je me suis dit, on va retourner sur une de mes licences préférées que je n'ai pas fait depuis un petit moment quand même. Transformers, oui. Et c'est une review Transformers aujourd'hui. Encore du Transformers Rise of the Beast. Donc on va repartir dans la gamme de jeux de Rise of the Beast avec deux figurines. Mais on va commencer par la première et qui est un de mes personnages favoris de Transformers. Je pense que c'est évident. Bumblebee. Donc voilà comment on présente le packaging. Donc les deux figurines qui sont là sont... Bon, je vais vous spoiler la deuxième figurine. Voilà, j'ai Megatron qui est à côté, mais je vais le montrer après. Ces deux figurines-là sont des rééditions des figurines sorties dans la gamme Energon Igniters de la gamme du film Bumblebee. Donc ces deux figurines-là, ça fait quand même depuis 2018, quand même, qu'elles étaient dans les magasins. Et du coup, Hasbro les ont ressortis avec le nouveau packaging de Rise of the Beast. Pour sortir des vieilles figurines pour la sortie du film. Je ne sais pas trop quelle était l'idée derrière ça, Hasbro, etc. Et du coup, trêve de bavardage, on va commencer par le packaging de la figurine de Bumblebee. Alors on voit un peu le style un peu jungle avec les murs entourés de végétation, tout comme ça. Le logo Transformers ici, le petit logo d'Hasbro qui est là, 6 ans et plus. Pas pour les petits enfants de 3 ans. Là, logo Transformers Rise of the Beast. On a Bumblebee qui tient la pose, on a Bumblebee qui est juste ici, du coup la figurine en elle-même. On a le petit insigne Autobot, ça se voit pas forcément très bien à la caméra, je ne sais pas trop. Et du coup Bumblebee, mais je sais pas si ça risque d'être à l'envers ou quoi. Le côté du packaging Transformers More Than Meets the Eye. Transformers authentique, voilà. Et c'est une figurine de pack Légende de Cybertron. Je pense qu'ils ont renommé la gamme des Energon Igniters du film Bumblebee en Légende de Cybertron, comme ça. Pour je ne sais quelle raison, donc voilà. Ensuite, on va s'attarder à l'arrière du packaging. Donc du coup, on a le logo Autobot et le Bumblebee. Bumblebee en mode robot et Bumblebee en mode coccinelle. Et oui, du coup cette figurine est inspirée du film Bumblebee. Donc j'ai pris le modèle coccinelle parce que perso c'est très réminiscent de la G1. Que je suis très fan du mode coccinelle de Bumblebee. Quand j'ai connu la G1 assez tardivement, là j'ai bien aimé ce petit look coccinelle pour Bumblebee. Du coup c'est pas mal. Et du coup c'est un produit officiel Volkswagen. D'où le petit logo Official License Product. Donc c'est du produit Volkswagen. Donc là on a toutes les étapes de transformation qui sont ici présentes. C'est très facile à transformer. Toujours le petit logo Hasbro. Interdit de 0 à 3 ans. C'est sûr. Puis là il y a les attentions, les warnings, etc. Puis voilà. Maintenant on passe à la figurine. La figurine, la voici dans son mode coccinelle Volkswagen. Pas les New Beetle un peu dégueulasses. Donc voilà, je trouve très stylé personnellement. Très réminiscent de la G1 à certains détails près. Un des premiers détails du coup du véhicule G1 à sa version du film Bumblebee. Le bumper ici, ce n'est pas le même, c'est un bumper noir plus rectangulaire dans la G1 que sur la version du film Bumblebee. Il manque des petites applications de peinture, genre ces petits machins là. Comment dire? Je ne sais pas trop, c'est très difficile à voir, mais ouais, ils auraient dû les peindre en rouge, parce que ça doit être des clignotants ou un truc comme ça. Et il manque certaines applications de chrome ici, genre là, sur le rétroviseur. Ici et là, mais c'est mineur.
Donc aussi de l'application de peinture au niveau des roues, au niveau des enjoliveurs, mais c'est mineur, comme je l'ai dit. Ils ont fait fort, ils ont mis une peinture un peu bleu métallisée, ce qui est pas mal. Franchement, très sympa du détail. Et la partie qui fâche, l'arrière. Bon, je pense que c'est évident, une très grosse partie des pieds du mode robot en ressort. Hein, c'est très chiant, c'est très encombrant, mais bon, c'est comme ça. On arrive à la limite à voir un peu le bumper arrière. Et oui, là, il y a une différence du coup avec le véhicule de la G1. À l'arrière du véhicule de la G1, il y a une roue de secours sur le mode véhicule de Bumblebee. Que là, sur la version du film, il n'y en a pas. Donc voilà, voilà. Et oui, une très grosse ouverture bien dégueulasse. Comme on les aime. Mais bon, c'était fait pour accommoder le gimmick des Energon Igniters. Donc ouais, c'est comme ça. On peut rien faire. Du coup, je vais passer à la transformation que je vais faire en timelapse. Du coup, je vais vous montrer comment on fait. Et voilà. On retrouve Bumblebee du coup dans son mode robot. Pas très forcément accurate à la version du film. Hein. Toute la partie avant de la coccinelle se retrouve du coup sur le torse de Bumblebee. Ça passe, sauf qu'il y a une petite partie de arrière, de l'arrière du mode robot qui est à la base et partie centrale du torse de Bumblebee. Mais bon, c'est comme ça dans le film, hein, les figurines ne peuvent pas être forcément très screen accurate. Du coup, des bras extrêmement gros et longs, et du coup, qui fait à partir des portes du mode véhicule. Et évidemment, faut bien trouver de la place. Et du coup, l'énorme backpack de Bumblebee, qui est littéralement toute la partie quasi avant et arrière du véhicule, et les énormes arrière. Oh là là. Regardez-moi ces pieds! On dirait des crochets ou je sais pas, des pioches de Minecraft, j'en sais rien, mais là c'est juste c'est juste trop bizarre. Mais bon, voilà, on s'en fout. Ils ont fait quand même l'effort d'intégrer un peu un espèce de blaster du coup pour Bumblebee, comme on a vu dans les derniers films. Ils ont quand même été assez loin au niveau peinture. Bon, c'est ce qu'on peut demander d'une figurine un peu normale dans une gamme Transformer. Hein. Par exemple, les gammes Studio Series, ils ont des applications de peinture de fou malade. Donc ouais, petit logo Autobot ici, hein. Voilà. On peut voir un peu tout ce qui est truc interne de Bumblebee ici et là. Voilà, voilà. Et cette figurine est plutôt pas mal malgré ses nombreux défauts. Je suis très fan de la coccinelle. Hein. Perso, le mode coccinelle c'est mon préféré. Perso, je préfère le mode coccinelle au mode robot. Je dis ça, je dis rien. Voilà, voilà. Du coup, oui, je vais montrer du coup son mode qui à la base fonctionne avec les cubes Energon Igniters. Donc, je vais montrer ça. Du coup, je vais devoir le remettre en robot. Donc, je pense que pour ça, ça va être long. C'est parti. Du coup, voilà. Voilà à quoi Bumblebee ressemble du coup avec son mode Energon Igniters. Donc on devait placer un énorme cube Energon ici à l'arrière. Qui en fait, ça avait un peu comme un système de friction. Quand on ramenait le véhicule vers l'arrière, et et quand on le relâchait, ça avançait. C'était le but du gimmick. Et du coup, il y avait un emplacement fait exprès ici. Du coup, il y avait comme des énormes espèces de portières cheloues avec des armes qui en ressortent. Du coup, les armes en ressortent avec une peinture bleue spécifique, peinture bleue pour des tirs de blaster ou je ne sais quoi. Donc voilà, voilà. C'est pas mal, mais bon, le gimmick dans cette gamme, dans la gamme de Rise of the Beast, de toute façon n'est plus utilisé, parce que les figurines ne sont plus vendues avec les
le gimmick des Energon Igniters. Donc techniquement ça sert plus trop à rien, même si vous voulez, ça sert plus trop à rien. Après si vous voulez vous procurer les figurines, elles sont très faciles de trouver perso, pas trop cher non plus. Donc, franchement, si vous êtes fan de Transformers et que par exemple vous voulez trouver une figurine peu chère, peu encombrante, franchement c'est le meilleur choix à prendre, je conseille. Donc maintenant on va passer à la prochaine figurine. On va passer au leader charismatique des Decepticons, Megatron. Oui, je ne suis pas forcément très fan de Megatron, je suis plus Team Bumblebee ou Optimus Prime. Voilà. Du coup, voilà, le packaging de Megatron. Du coup, on a, comme d'hab, les logos Transformers ici et là, comme sur le précédent packaging. Le logo Decepticon avec son nom, Megatron. Si je peux, voilà. Son mode robot qui sera présenté. Et c'est une première. On a droit à un concept art de Megatron qui était prévu pour le film Bumblebee à la base. Parce que il y a eu une scène sur Cybertron avec Optimus, Starscream, Shockwave, Soundwave, etc. sur Cybertron. Et à la base, on devait voir Megatron. Et il n'était pas présent durant tous les flashbacks sur Cybertron ou la bataille du début du film. Donc c'est bien dommage. Donc là, on a le droit à un concept art de lui-même. Et justement, une figurine est sortie dans la Game Studio Series grâce à ce concept art. Ce qui est pas mal. Donc voilà. Transformers Modern Mythii, Légende de Cybertron, Transformers, voilà. Du coup, bah, le mode véhicule qui est inspiré de son mode tank cybertronien un peu jet de Transformers Revenge of the Fallen, ce qui est pas mal du tout. Et du coup, bah, son mode robot qui est du coup bah, le même que dans Transformers 2. Voilà, 9 étapes, donc une étape de plus que Bumblebee, qui est pas mal non plus. Bah, il y a des touches de bleu, ce que je trouve un peu bizarre. Bleu, un peu turquoise, je ne sais pas trop. Donc, bah, c'est un peu bizarre pour un Megatron, mais bon, pour une figurine assez mineure dans une gamme de jouets, pas forcément tant convoitée que la gamme Studio Series, bah, je pense qu'on peut les pardonner à la limite chez Hasbro. Donc du coup, on arrête le bleu sur packaging, maintenant on va passer à la figurine. Donc voilà, la petite figurine, du coup c'est Megatron dans son mode tank cybertronien. C'est très très stylé, j'ai jamais eu de gros, on va dire, de figurine de Megatron dans cette taille-là. La seule figurine de Megatron que je possède actuellement, c'est la version Botshot du pack Battle for the Matrix. Je laisserai une image on sait jamais. Donc voilà, cette figurine est très sympathique. Franchement, je l'adore. J'ai toujours aimé le mode tank de Transformers 2 à Megatron. Il était vraiment très cool. Franchement, j'aime bien. Moindre petit détail est très bien représenté. Petit logo Decepticon est très bien mis en blanc ici. On aurait pu mettre en noir ou en rouge. Ça jamais. Bon, le rouge est déjà utilisé pour le logo Autobot, mais c'est pas grave. On a son canon ici, très sympathique. Bah, du coup, on a un énorme espace ici, bah, du coup, pour loger le cube Energon Igniters, parce que cette figurine aussi a ce gimmick là à la base. Donc voilà. Bon, hein, comme dans le film, évidemment, faut qu'il y ait la tête de Megatron qui dépasse. Ah, c'est beau. Donc voilà, les petites ailes du mode jet qui n'apparaissent que très peu, je crois, dans le film. Son mode jet semi-tank apparaît très peu dans le film, si je me souviens bien. Je vais pas mettre extrait. Que voilà, bah les ailes peuvent être repliées pour seulement garder le mode tank. Perso, je préfère les garder, par préférence. Donc voilà, très stylé. Du coup, on va passer à la transformation de celui-ci. On replie les ailes. Puis ça. Très chiant, faut faire très attention. Les parties peuvent se casser, etc. Donc voilà.
Ouais, ça fait un peu cursed, hein. Par contre, le canon à l'arrière, c'est très cursed même, c'est trop chelou. Voilà. Donc voilà, on a les pieds qui ressortent, Mégatron, deuxième pied qui ressort. Et du coup, voilà, on a Mégatron en mode robot. Du coup, bah, son mode robot de Revenge of the Fallen, qui est très sympathique. Ils ont bien intégré le fait que ça puisse se pousser à l'intérieur des roues pour pas que ça gêne avec la transformation, etc. Petit bémol, c'est qu'il lui manque son bras canon. Bah, comment dire? Ouais, il manque son canon parce que, évidemment, son canon, ils pouvaient pas forcément le mettre dessus ou quoi, donc voilà. C'est quand même déjà pas mal. Bon, les grosses roues qui servent de bras, c'est un peu le petit bémol, mais c'est pas mal non plus. Toute la partie arrière est quand même bien cachée du coup, ouais, pour le slot du gimmick, qui est pas mal franchement. Hasbro ont bien géré sur ce coup-là. Et du coup bah les applications de peinture manquantes qui fait très bizarre. Un Mégatron à tête bleue. Bon, ils ont fait l'effort de mettre des yeux rouges. Ça, je sais pas si ça se voit forcément, mais ils ont fait l'effort, qui est pas mal. Donc ouais, premier Mégatron en guillemets, entre gros guillemets des films de Bay que j'ai dans les figurines des films de Bay que j'ai quasi que 3 Autobots. J'ai Optimus, Ratchet et Bee. Là c'est la première fois que j'ai un Mégatron de entre guillemets les films de Bay. Voilà. Donc ouais, franchement, petite figurine pas mal, je recommande aussi. Elle est pas mal du tout cette petite figurine de Mégatron. Du coup, bah, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo review Transformers depuis que l'époque Enzo, l'Autobot Geek, a pris sa fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me demander quelle autre vidéo review vous aimeriez voir sur la chaîne, sur notre figurine Transformers, ou même sur autre chose que ce soit du Star Wars ou du Marvel. Ce serait un très grand plaisir de pouvoir faire ça en vidéo. Du coup, bah, je vous tease, l'épisode 2 de Pokémon Jaune qui va être en cours de tournage d'ici pas longtemps, ou qui risque de sortir d'ici pas longtemps au moment où je tourne cette vidéo. Donc au moment où sort cette vidéo, je ne sais pas si l'épisode 2 de Pokémon Jaune sera sorti, donc voilà, je vous le tease au cas où. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était Enzo le Ciné Geek, on se retrouve dans la prochaine. Ciao!